J'ai toujours aimé observer ce qu'il y avait autour de moi, de comprendre comment les choses fonctionnaient, de décrypter un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que tu peux t'amuser comme ça, quand tu prends le temps d'observer, te raconter l'histoire des personnes qui passent et te dire tiens, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle est en train de dire. C'est vrai que ça demande un temps qu'aujourd'hui on n'a peut-être plus dans ces environnements très, très bruyants, très hostiles, que peut-être des fois on cherche à fuir. Je suis chargé d'affaires chez Humans Matter et Product Owner. Donc mon rôle, c'est d'aller proposer nos solutions de santé auprès des professionnels qui travaillent dans des établissements ou des libéraux qui vont faire de l'évaluation ou de la rééducation cognitive. Et donc, on va utiliser la cognition pour impacter la cognition. Pour ma grand-mère, je pense que je serais très métaphorique. Je lui dirais « Écoute mémé, je sais que tu aimes bien me coudre des vêtements. Et j'adore tes productions, mais j'ai aussi envie que ça me ressemble un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre ensemble. Tu vas m'apprendre à coudre, et moi je vais t'apprendre à créer quelque chose que j'aimerais porter aujourd'hui au quotidien et qui me ressemble aussi. » Et en fait, par ce processus d'échange, dès le départ, on évite de créer un décalage entre ma perception de ce que pourrait être l'habit qui me ressemblerait et elle va m'apporter des notions en couture que moi je n'ai absolument pas. Voilà. C'est cet échange qui fait qu'on va ressortir tous les deux grandis parce qu'on va tous les deux échanger des procédés et des apprentissages et au final avoir vraiment quelque chose qui nous ressemble tous les deux. Souvent, je me dis, mais tu adorais lire quand tu étais petit, et là, tu ne lis plus qu'un livre tous les 3 mois. Ce qui est pour moi scandaleux, enfin, envers moi-même, de me dire que tu as totalement délaissé une activité que tu adorais, qui te faisait grandir, qui te faisait voyager, qui te faisait apprendre, pour du vide, entre guillemets, voilà, pour satisfaire ton cerveau, lui donner quelques endorphines régulièrement, et puis voilà. Aujourd'hui, quand tu te promènes dans les rues ou dans le métro, qu'est-ce que fait un humain? Il est sur son smartphone, il va regarder ses notifications, toute son attention est portée là, sur un simple objet. Alors qu'il suffirait juste de le ranger dans la poche, en mode ne pas déranger, et puis commencer à prêter attention à son environnement. Et c'est peut-être ce réflexe à avoir, c'est pas de se dire que l'attention est à développer, mais c'est plutôt à la redéplacer vers des choses plus essentielles et plus naturelles, notre environnement et ce qui nous entoure. Je pense que cette capacité, on l'a ancrée en nous. On l'a ancrée en nous, mais peut-être qu'il faut rééduquer la manière de prêter attention à notre environnement. Et donc on va lutter contre notre propre fonctionnement qui est happé par ça aujourd'hui. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études de biologie parce que justement j'adorais ce rapport à la connaissance de l'homme, de la nature et de son fonctionnement. Et aujourd'hui, je me rends compte que plus ça va, moins, moins je reviens sur ces premiers amours, alors que pourtant ça me passionne toujours autant. Et tout ça parce que, comme beaucoup de gens, je pense, je me suis fait happer et j'ai laissé de côté ces activités, ces centres d'attention qui pourtant m'étaient très chers et qui ont construit ma personne. Je pense qu'on peut faire la démarche des fois de se dire tiens, je vais volontairement
changer ma manière de voir les choses. Un exemple assez marquant pour moi, pendant le second confinement, j'ai redécouvert mon quartier. C'est-à-dire que c'est un des endroits où je passe 1000 fois. Je suis passé à côté de plein d'éléments que je ne connaissais pas, parce que je suis allé dans cette optique de me dire, ben voilà, j'ai 1 heure pour sortir chaque jour et tiens, je vais redécouvrir ce qu'il y a autour de chez moi. Et c'est la première fois que je remarque ce détail, parce que je suis plus dans mon cheminement de pensée habituel, plus dans ma routine, plus dans mon quotidien, et ça me permet d'aller voir autre chose.